madame, pouvez faire la présentation, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Anna Van de Cocassé et je travaille avec IFPRI comme coordinatrice du projet. D'accord. Madame Anna, vous pouvez nous présenter le projet Accès à l'agriculture familiale et à l'information? Donc c'est un projet qui a commencé il y a un peu moins qu'un an et ça va aller jusqu'à à peu près fin 2016. C'est un projet qui est basé sur une intervention au Brésil que le gouvernement là-bas a fait. Ils ont eu certains succès et ils voulaient savoir si un projet avec le même thème pourrait marcher dans d'autres pays. Donc on a eu un financement du défi de Brésil et c'est pour mettre en place ce projet dans deux pays, Malawi et Sénégal. Donc là, on a le projet ici au Sénégal avec le GREC, avec la France et avec l'IFPRI en collaboration. Et c'est un projet qui est basé sur le fait de voir si un accès à l'information, aussi bien qu'un accès au meilleur financement, peut aider les exploitations familiales. Donc on a 3 groupes d'appui. Il y a ceux qui reçoivent des bilans simplifiés pour aider un peu l'accès à l'information. Il y a ceux qui reçoivent ça et les plans de campagne aussi pour aider dans le management de la famille, des activités agricoles et le planning également. Et il y a un troisième groupe qui reçoit avec ces deux appuis également un transfert de 100 000 francs CFA. Ils ont reçu ça l'année passée. Et ça, c'est pour s'adresser à la contrainte financière. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi la France? Pourquoi le choix sur la France? En fait, moi, j'ai pas commencé tout au début du projet. Donc là, je peux pas trop me prononcer sur ça. Mais la FONG, c'est un regroupement d'organisations paysannes et c'est une organisation qui travaille avec beaucoup de familles différentes, un peu autour du Sénégal. Donc déjà, on cherchait au moins 600 familles avec qui travailler et la France travaille avec beaucoup de familles. Donc c'était déjà une bonne façon de pouvoir faire le projet dans beaucoup de familles. Et également, la France a déjà en place certains outils. Donc c'était vraiment l'opportunité de voir comment ces outils marchent et d'essayer avec le transfert monétaire aussi de voir l'impact que ça pourrait avoir. D'accord. Madame Anna, quels sont les résultats, les objectifs et les résultats attendus du projet? Donc, pour le moment, on ne peut pas encore parler de résultats, mais on peut parler des objectifs et un peu ce qu'on aimerait tester dans le projet. Donc, parmi les objectifs du projet, c'est le fait de tester si l'enlèvement de certaines contraintes peuvent aider à une meilleure production agricole et un meilleur cadre de vie pour ces familles de projet. Donc c'est pour cela qu'on a 3 groupes. C'est vraiment pour comparer les différences entre les groupes, voir s'il y a un outil qui a plus de bénéfices, plus d'impact que d'autres. D'accord. Madame Anna, on a vu que vous avez eu à former des animateurs durant 10 jours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la formation? Oui. Donc, une grande partie de ce projet, c'est d'analyser les impacts. Donc, on est en train de mener des actions sur le terrain, mais on aimerait vraiment comprendre qu'est-ce qui marche pas, quels sont les impacts de ce qu'on est en train de mener sur le terrain. C'est un projet de recherche-action. Donc, IFPRI a beaucoup d'expérience dans la recherche. Et la FONGS et le GREC ont beaucoup d'expérience dans l'action, donc c'est pour cela qu'on travaille ensemble. Là, on fait une première collecte de données supplémentaires. C'est pour avoir plus d'informations sur les familles du projet, pour mieux comprendre les effets du projet. D'accord. Donc là, on a fait une formation de 10 jours avec les animateurs de la FONGS, avec 9 animateurs, qui vont ensuite aller sur le terrain pendant à peu près 17 jours pour faire la collecte des données supplémentaires cette année. Et ces animateurs vont aller dans le bassin arachidier uniquement? Oui, c'est ça. C'est ça le projet, c'est uniquement dans le bassin. Dans le bassin arachidier. D'accord. Et quelles sont les perspectives de ce projet? Les perspectives, qu'est-ce que vous attendez après? De la collecte ou les résultats de la collecte? Après les résultats de la collecte, quelles sont les perspectives? Pour l'enquête ou pour le projet? Oui, pour l'enquête.
pour l'enquête. Oui. Donc, ils vont travailler sur le terrain pour faire la collecte des données. Et puis, moi, je vais travailler sur ce qu'on appelle le nettoyage des données, c'est-à-dire de voir un peu les incohérences dedans. Et puis, on va commencer à effectuer une analyse sur les données. Donc, je travaille avec 3 chercheurs qui sont basés au siège à Washington. Donc là, on va voir un peu quelles sont les informations qui sortent des données. Est-ce que ça peut informer nos actions sur le terrain? Est-ce qu'on est obligé peut-être de changer certaines choses dans le projet? Mais surtout, qu'est-ce qu'on apprend de ces résultats? Est-ce qu'on voit qu'il y a un groupe qui a de meilleurs résultats que d'autres? Et on va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les effets, où se trouvent les effets pour chaque femme. D'accord, je vous remercie.